On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Rarement aura-t-on vu un événement bénéfice, un événement de financement pour un organisme connaître autant de succès. Déjà, à sa deuxième édition, on a recueilli près de 117 000 $ avec Danser pour l'étoile au profit de l'étoile Pédiatrie sociale en communauté, un organisme d'ailleurs qui célèbre son 10e anniversaire et qui est même appelé encore à grossir. L'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Richelieu, un organisme qui existe ici dans la région depuis maintenant 10 ans. Mais il y a une activité bénéfice assez incroyable qui a été mise sur pied l'an dernier. On vient de répéter à peine la deuxième édition, avec encore là un succès plus qu'inespéré. C'est l'activité Danser pour l'Étoile. Bref, nos deux invités vont nous en parler. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Éric Christensen, qui est le directeur général de l'Étoile. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Karine Boudreau, qui est la coordonnatrice des opérations. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il faut quand même si ça ne fait pas très longtemps, il faut quand même remonter un peu dans le temps pour expliquer comment l'idée est venue de mettre sur pied Danser pour l'Étoile. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'organismes, toutes les causes sont bonnes, les gens sont beaucoup sollicités, vous avez besoin de financement, bien évidemment, pour remplir votre mission. Et je me mets à votre place, là, on se creuse la tête, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur pied pour aller chercher du financement? Puis bon, comment est arrivée l'idée de mettre sur pied cet événement? En fait, on est vraiment choyés parce que c'est deux membres de notre conseil d'administration, Sylvie L'Espérance et Sylvie Caron, de Sur-Mesure, que nous aussi, on faisait ce brainstorming-là aussi de qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau. T'sais, on avait le sucré-salé qui avait eu un succès, certaines affaires qui fonctionnaient, mais on voulait quelque chose de différent. Et c'est eux qui sont arrivés avec cette idée-là, qui était basée sur Danser avec les étoiles, le Dancing with the Stars. Et ils ont vraiment pris l'idée. Ils ont vraiment fait pareil comme ce qu'on voit à la télévision avec les vidéos avant, de jumeler des personnalités locaux avec des écoles de danse. Tout, vraiment, ça venait de eux. Et puis, on a eu ça quasiment clé en main. Donc, c'est sûr que nous, on contribue beaucoup à cet événement-là aussi, mais ça vient vraiment de l'idée de nos deux membres du conseil d'administration. Donc là, on a deux membres du CA qui ont une super idée. Mais en même temps, on parle aussi un peu du syndrome de la page blanche parce qu'il faut tout créer. Ça n'existe pas. Il faut créer une première édition. Visiblement, vous avez acheté l'idée. Je pense que les gens ont acheté l'idée. Oui. Mais vous-même, à la première édition l'an dernier, est-ce que vous aviez été un peu même surpris déjà d'avoir un succès quand même assez important pour la première édition? Bien, tout à fait. C'est sûr que les deux, Sylvie, eux s'occupent vraiment de tout ce qui est la logistique. Donc, quand tu parles de la page blanche, c'est eux qui sont partis de zéro et aller faire les vidéos des danseurs. C'est vraiment eux qui s'occupent de toute cette logistique-là. On était sûr que ce serait un beau spectacle, mais voir ce phénomène-là qu'on a eu l'année dernière, on était vraiment... c'était inespéré de voir les gens combien qui ont apprécié l'événement. Bon. En même temps, dans le monde du financement, on le sait, bon, on fait un tournoi de golf, on ramasse 25 000, 50 000, si on est chanceux, 75 000. On fait un vin fromage, un souper spaghetti. Bon, tu sais, il y a toutes sortes d'activités. Même souvent, je me rappelle, dans les bonnes années du Relais pour la vie, hein, un événement, une journée, on ramassait même 350 000. Aujourd'hui, on est plus dans le 200 000, 175 000. Donc, il y a souvent un danger dans un événement qu'il s'essouffle avec le temps. En même temps, Danser pour l'Étoile est arrivé avec une nouvelle formule, de quelque chose qui n'existait pas. Donc, une première année, vous avez ramassé quoi? 75 000 à peu près? 72 000, oui. Bon, et puis là, cette année, la deuxième édition qui s'est tenue il n'y a pas longtemps, 116 811 $, donc près de 117 000. C'est incroyable. On n'est pas encore descendu, là. On est encore très émotif. C'est extraordinaire. Au-delà des sous, là, c'est sûr que les sous, c'est extraordinaire, mais c'est la participation que les Joannais ont donnée en venant à l'événement, oui, c'est sûr. Mais une fois à l'événement, on a ramassé ce soir-là, après que les achats de billets ont été faits, beaucoup de sous aussi. Là. Parce que l'an passé, vous aviez combien de participants dans la salle? L'année passée, c'était 540 personnes. Ouais. Okay. 540, là, vous avez eu 640. 650 personnes. C'est presque autant que le gala de l'excellence de la Chambre de commerce, là, ou l'Extrans. Oui, tout à fait. Donc, on est pas mal à pleine capacité en termes de nombre de têtes. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est complet très tôt. Et ça, c'est l'autre affaire. Même l'année passée, vous avez vendu des billets assez rapidement. Oui. Mais là, dès que vous avez annoncé la deuxième édition cette année... Presque 75 % de nos billets de cette année ont été vendus dans 2 mois après l'événement l'année passée. Je peux même dire qu'aujourd'hui, on a 15 tables de réservées pour l'année prochaine. Puis on vient de sortir. Ça fait une semaine. Vous n'avez même pas annoncé l'an 3 que déjà vous avez des tables de réservées, c'est ça? Oui, tout à fait. On n'a pas de date, on n'a pas exactement le lieu, mais on sait qu'il y a des gens qui veulent venir.
C'est un beau C'est problème. un beau problème. Oui, oui, tout à fait. J'aime pas le terme jaloux, mais en quelque part, il y a des organismes qui doivent être un peu jaloux jaloux de façon, je dirais, honnête, là, en voulant dire, ils ont eu une bonne idée, ils ont une bonne cause, une bonne idée, puis ça donne le succès que ça donne aujourd'hui. Il faut dire aussi que ça fait 10 ans que l'Étoile est là. Dans ces 10 ans-là, l'Étoile a bien géré leurs affaires. En 2010, on n'aurait pu jamais faire un événement comme ça. 2013 non plus, 2014 non plus. Mais à un moment donné, on s'associe avec les bonnes personnes. On a beaucoup de partenaires qui sont avec nous maintenant, 10 ans plus tard. On a une santé financière qui est différente, qui nous permet d'investir dans des événements comme ça, qui va créer aussi ce qu'on a reçu en retour. Parce qu'il y a évidemment un bon investissement pour un OBNL de faire un événement qui comme professionnel, comme ce qu'on vient juste de faire. Mais j'ai fait partie de d'autres organismes aussi dans le passé et ça n'aurait pas pu être possible. Fait que c'est un peu à cause de ce qu'on a été capable de faire dans les 10 dernières années qui nous amène le travail, dans le fond, de bâtir l'Étoile. Il faut quand même se rappeler, il y a une dizaine d'années, je me rappelle, on recevait ici même à l'émission Dr Péloquin, qui avait cette idée. Évidemment, ce modèle est calqué aussi du Dr Julien à Montréal, qu'on connaît bien. Bref, et elle a su, au fil du temps, dans le fond, avec la collaboration du Centre de santé, de bénévoles, conseil d'administration, de démarrer l'Étoile, tout petit, pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Exactement. Juste pour compléter concernant Danser pour l'Étoile, parce que là, vous avez eu, dans le fond, un peu plus de 100 personnes de plus que l'an passé. Par contre, vous avez ramassé, oh là là, il est quand même pas loin de 40 000 de plus, de 35, 40 000 de plus que l'an passé. Il y a eu quand même un moment dans la soirée, il faut quand même le noter, parce que, bon, je comprends que les gens, évidemment, vont payer les billets et tout ça, mais il y a eu cette espèce de moment d'encan, un peu particulier, où là, les gens pouvaient, dans le fond, entre guillemets, acheter le privilège de danser avec telle ou telle personne qui participait. Et là, c'est là que ça s'est mis à monter en fou, là, Karine. Mais l'année dernière, ça a été ça aussi. L'année dernière, on avait budgété, je pense, même pas, je pense 2 000 $ pour l'encan des 13 personnes qu'on vendait, entre guillemets. Et finalement, on avait ramassé comme 27 000 $ qu'on était vraiment tombé, excusez-moi, mais c'est fesses, là. Mais cette année, on se dit, bon, ça va être comme l'année dernière. Mais non, là, ça a été, on a ramassé 42 000 juste avec ça. 700 $ juste pour l'encan. C'est fou. Une danse. 3 minutes. 3 minutes, c'était 15 000 $ qui a été ramassé. Ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est pas une personne. Tu sais, sur le coup, tout le monde disait 15 000 $, mais tu sais, c'est vraiment des gens dans la salle qui se mettaient ensemble, qui faisaient une espèce d'association. Oui, un petit pot, là, comme on dit. Bien, puis moi, j'ai su ça après. Sur le coup, j'étais vraiment sur le choc. Puis j'allais voir les gens, puis j'avais les yeux dans l'eau. Puis là, après, le monde me disait, ben non, il est avec l'autre. Ah, OK, mais quand même, tu sais, 15 000 pour une danse. Mais c'est un gros, comme on dit en anglais, c'est un gros build-up. C'est-à-dire que là, tu dis, bon, l'animateur était Luc Lavigne de Pacini, qui est un danseur professionnel. Et qui est rendu animateur. Et un grand animateur professionnel. Hein? T'es en train de le devenir. Et puis là, évidemment, bon, arrive au moment de la soirée où c'est l'encan crié. Donc là, on dit, OK, voulez-vous danser avec un tel ou avec une telle? Puis là, on dit, bien, 500, 1000, moi, 2000, 3000. Puis là, dans certains cas, pour M. Sarrazin de Formica, ça a monté à quoi? 15 000? Donc là, c'était fou. C'était fou de dire... tu sais, puis je comprends qu'il faut que les gens soient généreux. Il faut que les gens aient la capacité de payer aussi. C'est pas tout le monde qui a 15 000 dans ses poches pour dire je vais prendre 15 000 pour danser avec Claude Sarrazin pendant 3 minutes. Là. On n'aurait pu jamais faire ça si c'était pas Luc qui faisait l'animation. Parce que moi, j'aurais arrêté à 4 000. Parce qu'à un moment donné, il y a un malaise. Les prix, ils montent. Ah oui, vous êtes capable. 3 000, vous êtes capable. 5 000, oui, vous êtes capable. 5 000. Moi, vous êtes capable. 10 000. Mais lui, il le fait parce que c'est une pression, mais c'est pas une pression. Il n'est pas menaçant. Il est pas... il est drôle, il est le fun, puis il connaît les gens de la salle parce qu'ils le connaissent tous aussi. Donc, il arrive avec une doigté là, extraordinaire de faire monter ce build-up, là, comme vous avez dit. Bon, mais je reviens à ça. Il faut que les gens aient la capacité de le payer. Puis deuxièmement, il faut qu'il y ait le goût de le faire. Oui. Donc, je comprends qu'il y a l'événement qui amène une ambiance particulière. L'animateur joue un rôle, évidemment, de premier plan dans ce morceau de l'encan qui vous a rapporté 42 000 sur 117 000. C'est quand même le pire morceau. Mais il faut que les gens aient cette générosité-là. Là.
de sortir des 2 000, des 3 000, des 10 000 puis des 15 000. Il faut aussi qu'il y ait confiance à l'organisme. Ça, moi, ce qui me touche beaucoup émotivement, c'est que pour nous, c'était une grosse dose d'amour, là, puis une grosse dose de gens qui ont dit on croit en votre mission et on va supporter votre mission. Parce que quand tu donnes autant d'argent à un organisme, il faut quand même que tu aies une idée que cet argent-là va servir aux actions directes aux enfants, là, que l'argent ne sera pas gaspillé ou mal géré. Donc, des gens qui sont capables de donner autant de sous dans une soirée comme ça, moi, je vois ça un peu comme ils ont confiance aussi en ce qu'on va faire avec ces fonds-là. Bon, on parlait de l'animateur Luc Lavigne. Parlez-nous des participants, les danseurs et danseuses qui étaient là cette année, et des écoles de danse également qui étaient associées à chacun des candidats-candidates. Là, tu m'aides pour pas que j'en oublie. Alors, c'est sûr, il y avait Casey Christie du bistrot La Trinquette qui était jumelée avec Maureen McDonald. Tu sais que je les ai Oui, tout à fait. Donc, l'école de danse Maureen McDonald qui ont fait La claquette. une claquette. Oui. Puis Mme McDonald, qui est, entre guillemets, qui n'est pas une petite jeunesse, là. Ben non. C'était sa fête, 74 ans le soir. 74 ans. On a tout le droit de dire ça. Oui, on l'a dit. On l'a dit ce soir. Mais tu sais, Maureen, c'est une grande danseuse. Là. Qui est Maureen a installée dansé ici, avec son Michael école. Jackson dans les années 80. Alors après ça, il y avait Judith Liboiron de la boutique Tam Tam qui était jumelée avec Mélodie Santerre de Moving Up, merci. Et il y avait aussi Maude Grégoire de... Décoration Bombardier. Exactement. Qui était jumelée, elle, avec l'école OPA, l'école de danse OPA. Oui, avec une danse plus orientale. Exactement, exactement. Donc, Claude Sarrazin, qui était de Formica, qui était jumelé avec Kellyanne Keller de l'école de danse de Qui était le grand gagnant de la soirée. Le grand gagnant. Coup de cœur et la danse. Exact. Donc, ils ont fait un spectacle, ils ont tous fait un spectacle extraordinaire, là. Il y avait aussi Aimé Deslauriers, qui est un de nos membres du conseil d'administration depuis les débuts. Qui a longtemps été impliqué en affaires avec Mondor à Iberville, Exactement, exactement. Et lui était avec Isabelle Bernard de Salsa Cubata. Et le dernier, qui était Docteur Desormeaux, qui était jumelé avec Tango Rico, qui a fait un tango sensuel, extraordinaire. Donc ça, c'était vos participants, mais en même temps, vous aviez aussi un jury. Oui. Qui a contribué aussi, bien sûr, au spectacle en tant que tel. Bien sûr. Mathieu est notre porte-parole. Hein? C'est Stéphane Fallu qui est toujours présent et qui donne toujours sa petite touche comique. Il a le sens du réparti assez rapide. Ah, tellement. Il y avait Samuel Chouinard. Samuel Chouinard, avant tout, c'est un grand chorégraphe. Samuel donne encore des cours chez Denise Bonneau, mais avant tout, c'est le chorégraphe de Cirque du Soleil, de plusieurs. Il fait aussi pour les Olympiques, le patinage artistique et le nage. Donc, Samuel était là comme juge et non pour Denise Bonneau, bien sûr. Et c'est lui qui avait fait la chorégraphie du spectacle d'ouverture aussi, qui avait jumelé les participants de l'année dernière avec l'école de danse, le studio Yo Dance, qui ont fait vraiment une ouverture vraiment... Et vous aviez aussi José Latulippe. José Latulippe, qui est la partenaire de danse de Luc Lavigne. Bon, mais c'est là qu'on voit un peu le topo. On voit l'animateur, on voit les membres du jury, on voit les participants, on voit les écoles de danse qui se greffent à ça. Et toute la communauté, évidemment, qui est derrière cet événement-là. Bref, avec un résultat de près de 117 000 $. La question que j'ai envie de vous poser, c'est un succès incroyable. 117 000 $ dans la vie de l'Étoile, ça veut dire quoi? Wow. On a combien de temps, là? Encore quelques minutes? Écoute, c'est extraordinaire pour nous. Pour ça, c'est très émotif. Nous, à l'Étoile, ce qu'on essaie de faire le plus, c'est de répondre aux besoins de plus en plus complexes des enfants qui vivent en contexte de grande vulnérabilité. En gros, et ça prend toutes sortes de formes. Et normalement, quand on a des partenariats avec des gens, bien, on a des programmes où ce que des gens d'affaires vont donner ce qu'on appelle des dons qui sont ciblés. Pour un programme X. Pour la zoothérapie, on a des partenaires. Fait que cet argent-là va là. La même chose. Il y a des dons dédiés. Là. Très dédiés. Mais quand on est dans un événement comme Danser pour l'Étoile, en fait, nous, la ressource qu'on a, puis ce qu'on donne qui a plus de value à nos familles, c'est nos intervenants. C'est nos psychoéducateurs, c'est nos travailleurs sociaux, c'est nos éducatrices spécialisées, c'est nos sexologues. Et ces gens-là font partie d'une masse salariale. Et on veut avoir de plus en plus de personnes pour pouvoir répondre de plus en plus bien aux demandes qu'on a vraiment de plus en plus complexes. Et c'est pas sexy de demander à un partenaire pour 50 000 pour avoir un travailleur social, par exemple. Ça marche pas. Donc, ces montants-là nous donnent cette flexibilité-là de dire, OK, on a peut-être besoin d'une ergothérapeute,
on va aller chercher un ergothérapeute parce que ce besoin-là est très réel pour nos enfants. Fait que pour nous, on voit ça comme juste être capable de devenir de mieux en mieux. Là, mais équipé, parce que là. souvent, le donateur, on parle des dons dédiés et dans beaucoup d'organismes, et je me mets à la place des entreprises aussi. Disons, je suis l'entreprise X, je donne 50 000 pour le projet Y. Mon nom va être sur la fiche. Je sais, j'ai donné de l'argent, puis je sais que c'est pour ça. C'est tangible. Oui. Alors que si je dis que je donne de l'argent pour payer un salaire, payer de l'électricité, payer le loyer, c'est moins sexy. Là. Oui, puis je comprends. Mais c'est utile. Oui, Mais vous avez besoin de ça comme organisme. Mais c'est le service que nous offrons. C'est la les base intervenants. de la pédiatrie sociale, c'est des services de professionnels pour les enfants. Avez-vous encore des ressources qui vous sont prêtées par le centre de santé? Oui, oui. Alors, on est très, très chanceux. Là. En fait, on est le seul centre de pédiatrie sociale au Québec qui a 3 prêts de service. Ah oui. Donc, on a un prêt de service de la commission scolaire, prêt de service du CI3S, puis un prêt de service du centre de jeunesse DPJ. Et ils travaillent tous les 3 jours par semaine chez nous. OK. Donc, ça c'est 3 prêts de service à 3 jours semaine. Oui. Mais après ça, vous avez aussi des intervenants payés, là, des employés. Définitivement. Parce que sinon, à 3 demi-ressources, on n'arriverait pas probablement à livrer les services que vous livrez. Là. On est 19 dans l'équipe. 19 à l'Étoile, là, présentement. Là. Et on a d'autres projets qui s'en viennent que ce chiffre-là va augmenter également là, dans un futur très rapproché. Là. Bon. À quoi ressemblent aujourd'hui les services de l'Étoile? Je vais te laisser plus parler le côté médical. J'aime mieux laisser parler Éric. Bien, en fait, c'est cette équipe-là multidisciplinaire là, qui travaille en co-intervention là, vraiment à tous les jours pour accueillir les familles et les enfants et de trouver la meilleure trajectoire pour que cet enfant-là puisse avoir tous les besoins, puisse être en santé, puisse avoir ses droits respectés, puisse manger 3 repas par jour, etc., etc. Et peu importe ce que l'enfant a besoin, parce qu'ils viennent tous avec des besoins différents, mais je pense que la grande force de l'Étoile, c'est d'aller chercher les besoins qui sont nécessaires. Donc, on a notre équipe maison, on a nos prêts de service, mais on a aussi beaucoup de liens avec des institutions privées aussi. Mais il y a une astuce. Si on cherche une neuropsy, bien, c'est important pour un enfant d'être évalué par une neuropsy si c'est le cas, mais on ne peut pas attendre 3 ans. On ne peut pas attendre un autre 2 ans pour avoir une évaluation de TSA, par exemple. Mais on a des gens chez nous qui sont capables de le faire. Fait que de greffer tous ces gens-là autour de l'enfant et de la famille pour créer ce cercle protecteur-là et d'aider, bien, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Actuellement, il peut y avoir combien d'enfants et ou familles qui sont inscrits et qui reçoivent des services de l'Étoile? Présentement, on est 255 enfants. D'ici quelques mois, on vise à aller chercher le 300 dans le Vieux-Saint-Jean. On a comme, avec les ressources qu'on a présentement, on vise 300 enfants et pas plus. Et quel est l'impact dans la vie de ces 255 enfants? Autrement dit, si on pose la question à l'envers, avant que l'Étoile existe, qu'est-ce qu'il y avait comme service ces enfants-là? Wow! C'est c'est ça, ça. oui, C'est une très bonne question. Notre clientèle vient à l'Étoile parce qu'ils ne vont pas au C3S ou ils ne vont pas à l'hôpital pour toutes sortes de raisons. Donc, cette clientèle-là, on est un milieu de vie. On est à l'intérieur de la communauté dans laquelle ils habitent. Ils sont fiers de venir à l'Étoile. Tout le monde qui vient à l'Étoile le font tout par leur propre gré. Là. Il n'y a personne qui est obligé de venir à l'Étoile. Ouais, c'est volontaire. Donc, quand ils rentrent chez nous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on leur donne une tape sur le dos. On dit bravo, puis là, on va travailler avec vous. Là. Mais avant l'Étoile, j'ose, parce que je vois qu'est-ce qu'on fait comme impact, j'ose pas penser où ce que ces gens-là allaient, mais on donne une deuxième chance à ces enfants et à ces familles-là. On leur donne le sens pour qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils sont capables de développer des choses, ils font des activités avec nous. Ils ont l'attention médicale aussi, parce que trouver un médecin de famille, c'est difficile pour tout le monde. On a 4 médecins à l'Étoile, une infirmière. Donc, on a le côté volet médical qui est très réel aussi. Là. Et juste ça, souvent, des gens vont rentrer chez nous pour un problème médical, qui est comme le type de l'iceberg, mais on a toujours le côté psychosocial aussi, parce qu'on travaille ensemble avec tout le monde. J'ose croire et je présume que l'Étoile change la vie d'enfants et de familles, parce qu'avec la qualité de service qu'on peut offrir ici, Tout à fait. c'est probablement qu'avant que l'Étoile existe, bien, ils voyaient peut-être leur pédiatre une fois par 2 ans, là, alors que là, aujourd'hui, ils ont un suivi, etc., et bon, vous l'avez bien énuméré. Mais donc, forcément, force est d'admettre que l'Étoile a changé la vie
d'enfants et de familles. Définitivement. Et comme on a des prêts de services qui viennent de commission scolaire, par exemple, bien, ce suivi-là qu'on a à l'Étoile bien, continue aussi dans les écoles parce que notre prêt de service, elle est dans les écoles aussi. Donc, d'avoir tous ces partenaires-là fait qu'on les aide quand ils sont à l'Étoile, mais on garde un œil aussi sur le restant du développement de l'enfant dans les autres sphères également. C'est beaucoup de la prévention aussi avec les enfants. Et de plus en plus, on les a de plus en plus jeunes. Oui. Donc, les mamans qui sont enceintes arrivent à l'Étoile et on est capable de commencer très jeune avec la maman et l'enfant pour justement, au lieu de, bon, je dis un anglicisme, au lieu de patcher rendu à 12 ans, mais on part tôt, on donne des outils à cet enfant-là, on donne des outils aux parents et aux gens alentours aussi pour que cet enfant-là aille de mieux en mieux. Mais en même temps aussi, vous offrez des services dans une zone qui est plus défavorisée et on le sait et on le voit. Un enfant qui, malheureusement, va être élevé dans la pauvreté, de briser le cycle va être plus difficile. Oui. Forcément, c'est automatique, c'est prouvé statistiquement parlant. Donc, quand des organismes du milieu peuvent faire une différence, bien, peut-être que ces enfants-là vont briser le cycle un jour. On parlait de financement tantôt, parce que là, quand on a un événement qui rapporte tout près de 117 000 puis vous en avez d'autres également durant l'année, parce que le nerf de la guerre, évidemment, pour faire vivre l'Étoile, c'est évidemment d'avoir des sous, les subventions et le public. Donc, outre danser pour l'Étoile, quelles sont les autres activités bénéfices que vous avez dans l'année? On a toujours notre spectacle d'humour qui est au printemps, début de l'été. On n'a pas la date confirmée encore. Ça va être sûrement au mois de juin avec Stéphane Fallu, bien sûr, le porte-parole et des invités. On a la Guignolée. Oui. Mais il ne faut pas oublier que cette année, c'est le 10e anniversaire de l'Étoile. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer au courant de l'année. Donc, c'est ça. Et la Guignolée qui est à la fin de l'année aussi. Bon, l'événement sucré-salé, lui, il y en a eu quelques éditions. On l'a mis sur la glace pour le moment. cette année. Mais l'année passée, plutôt. L'année passée, parce qu'on avait un gros projet qui s'en vient aussi. Mais on va faire quelque chose qui ressemble à un cocktail dînatoire qui s'en vient au moment de sucré-salé. Mais le sucré-salé n'est pas parti pour toujours. C'est un concept qu'on aime beaucoup. C'est ça. On l'a fait pour 3 ans. Des fois, c'est le fun de prendre une pause puis de revoir comment on va ramener cet événement-là. Mais c'est un événement qu'on se fait demander beaucoup de remettre, de refaire. On se fait souvent demander. L'événement sucré, c'était le fun, c'était différent. Et donc, les yeux complices, hein? C'est quelque chose qui pourrait revenir. Et ce qui fait que, bon an, mal an, comment on arrive à financer l'Étoile avec les activités bénéfices, comme danser pour l'Étoile ou la guignolée ou le spectacle d'humour ou sucré-salé dans ce cas-ci? Mais il y a d'autres apports également, il y a d'autres sources de financement pour l'Étoile. Des fois, le financement, c'est pas toujours avec un signe de pièce là, à côté. L'aide qu'on a de partenaires, que ce soit pour l'aménagement, qui nous aident avec les choses qui ont rapport avec notre bâtiment, des bénévoles qui font du transport des enfants, donc on n'a pas besoin de payer pour l'autobus. On a plein de gens qui nous aident, soit avec des services, soit par du bénévolat, soit par des offres de partenariat intéressants. Donc, ça a une valeur monétaire aussi, c'est sûr. Mais sinon, on a un site Internet aussi où les gens peuvent toujours aller donner des dons et on continue comme ça, à recevoir. Là. Bon, depuis 10 ans, évidemment, l'Étoile est implantée dans le Vieux-Saint-Jean et dessert principalement cette clientèle-là. Mais vous avez aussi comme un projet de caravane ou un projet de s'élargir et d'offrir peut-être des services à l'extérieur du cercle du Vieux-Saint-Jean? Oui, ça va être annoncé officiellement au mois d'avril. Okay. Mais vous avez déjà commencé à en parler un peu. Oui, on a commencé à en parler. C'est pour ça que je me permets d'en parler. L'idée, c'est que on a un territoire très fixe dans le Vieux-Saint-Jean et c'est difficile de dire non à des demandes de services quand on sait que la pédiatrie sociale pourrait avoir un impact incroyable dans cette Que ce soit à Saint-Blaise ou à Saint-Paul ou à Saint-Édouard. Même à Iberville, au bord de la rivière. Donc, on a mis un projet en place. On est présentement dans le projet pilote de ce projet-là. On est à la colle là, présentement. Mais l'idée, c'est de répondre aux besoins à travers la MRC. Je peux vous dire qu'à date, on a eu un bon coup de pouce de la MRC elle-même. Et puis, on a visité tous les maires et ça va de bon train. Mais effectivement, quand on dit qu'on a 300 personnes présentement dans le Vieux-Saint-Jean, on veut aller chercher un autre 200 personnes à l'extérieur du Vieux-Saint-Jean. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est appelé à se développer et à fait. Grossir avec un territoire plus périurbain, si on veut, plus rural, et que tout ceci va être annoncé ou officialisé quelque part en avril. Exactement. Exact. Mais il y a déjà le pilote là, qui est à la colle en ce moment. Oui, c'est ça. Pour voir les besoins, justement, du véhicule et tout ça. Bien, à vous deux, merci infiniment.
continuez de travailler fort pour cet organisme qui a une super mission. Et visiblement, je pense que les gens vous le rendent bien dans la communauté avec un exemple comme Danser pour l'étoile, bien sûr. On est très choyés. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle des 4 chevaliers Stent. Oui, avec notre ami Renaud Lefort pour un show complet. Voilà, exactement. Tu vas être là. Hein? Ah oui, je vais être là. Ah, yeah. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Nous sommes toujours dans la période d'inscription primaire et secondaire à la commission scolaire des Hautes-Rivières, donc vous avez les renseignements à l'écran. Vous pouvez bien sûr contacter l'école de votre secteur ou aller directement sur le site Internet de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Chaque semaine, des extraits des travaux du conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le télébingo avec 4 000 $ en prix. Une trentaine de dépositaires sur le territoire desservi par la télé pour acheter vos livrets, principalement dans les dépanneurs, les épiceries. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.